Oui, coucou les amis. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer la réalisation d'un pompon, mais on dirait une pampille, comme on pourrait appeler ça, voilà, avec des chutes de laine. Hein. Donc c'est très facile à faire. Si vous avez plein de petites chutes de laine, comme là, des petits bouts qui ne servent plus à rien, eh bien, au lieu de les jeter, on va réaliser un pompon pour décorer autre chose. Voilà, donc c'est très simple. En fait, il vous faut juste votre main. Et donc, dans votre main va vous servir pour réaliser le pompon. Donc, vous allez tourner, vous allez mettre le fil en bas, le premier en bas, et vous allez tourner autour de votre main en maintenant le fil. Voilà. Vous allez tourner simplement. Celui-là, il est trop court pour aller en haut, donc on va le laisser en bas. Je vais reprendre un autre fil que je vais mettre aussi en bas. Et je vais continuer à tourner par-dessus l'autre fil. Voilà. J'ai un troisième fil ici que je vais mettre également. Toujours le bout en bas. Et je vais continuer à tourner. Donc les fils qui sont trop courts, on les laisse en bas. Je tourne. Hop. Voilà. J'en ai un quatrième là. Je vais le mettre aussi. Voilà. En fonction du nombre de tours que vous allez faire, votre pompon va être de plus en plus grand, de plus en plus épais. Voilà. Et là, j'ai décidé de l'arrêter. Donc, mon dernier fil, je vais le passer à l'arrière sous les autres fils. Voilà. Je vais récupérer ce fil-là à l'avant. Et je vais faire un nœud. Voilà. Maintenant que c'est fait, je refais un autre nœud pour maintenir tout ça. Voilà. Ce qui fait que ça me fait un petit anneau. Et je vais tout de suite reprendre un fil parce que mon fil ici il était un peu court. Donc je vais reprendre un fil d'une dizaine de centimètres, une quinzaine de centimètres, que je vais nouer de nouveau, ce qui va me permettre de réaliser une boucle pour pouvoir l'attacher. Voilà. Avec ma paire de ciseaux, je vais couper à l'intérieur des boucles. Je vais égaliser tout ce qui dépasse. Et je vais maintenir fermement ensuite tous les fils. Voilà. Et avec mon dernier bout de fil, je vais faire le haut du pompon. Alors il y a deux façons de faire. Hein. Soit on laisse cette petite partie ici telle qu'elle, comme ici. Soit on décide, donc là je vais faire un nœud d'abord, pour maintenir tout ça. Voilà. Soit on décide d'entourer avec le fil
toute cette partie-là. Donc on va tourner proprement, voilà, de manière le plus régulière possible. Voilà. Tout autour. Bon, alors vous remarquerez que je suis gauchère, donc ce qui fait que il va falloir que vous adaptiez aussi en fonction de vous, votre main. Les gauchers, on se suradapte pour faire les choses que les droitiers font. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les droitiers. Donc vous voyez ici, si je veux, je peux complètement recouvrir cette partie-là pour avoir quelque chose de différent. Donc vous avez deux options. Au final, quand vous avez terminé, vous faites un nœud de nouveau, toujours en maintenant le fil pour que ça ne se défasse pas. Voilà. Double nœud, coupe le fil qui dépasse. Ah, ça c'est défait, donc il n'y a plus qu'à recommencer. Donc vous avez vu le principe. Je vais recommencer. Clac. Bon, si c'est raté, c'est pas grave, hein, vous recommencez. Je vais m'y prendre différemment. Donc c'est vrai que quand c'est des petits bouts de laine qui restent, parfois la laine elle est un petit peu tortillonnée. Et du coup c'est un petit peu plus compliqué parce que le fil il était bien serré, on va dire. Mais voilà. Je compte sur vous les amis pour ne pas vous décourager et réessayer. Voilà, regardez. Finalement, le petit pompon, il est là. Donc, il est un peu différent. Je le trouve assez joli comme ça. Ça peut être assez rigolo aussi. Ça, on dirait une petite pieuvre. Voilà, à vous d'essayer et je vous dis à bientôt.